Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est amour, nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. Dieu est amour. C'est la plus belle définition de notre Seigneur. C'est la plus belle définition de Dieu pour nous les chrétiens. C'est le résumé de notre foi. Dieu est amour. Tous les autres commandements tournent autour de cette définition. Toute notre foi est cimentée sur le roc de cette définition. Dieu est amour. Notre religion est la religion de l'amour. C'est pourquoi, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, et comme je l'ai toujours dit, l'amour pour nous, chrétiens, disciples de l'amour incarné, Jésus-Christ, l'amour pour nous n'est pas une option. Nous ne choisissons pas d'aimer ou de ne pas aimer, sinon nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. Nous ne choisissons pas qui aimer et qui ne pas aimer, sinon nous ne sommes pas dignes de porter le nom de chrétiens. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu a envoyé son Fils unique par amour, et ce Fils par obéissance et par amour a accepté de venir dans le monde pour nous sauver. Dieu est amour. Notre pèlerinage sur la terre est une recherche permanente de bonheur, de félicité. Et cette félicité, pour certains, est un état d'esprit qui se produit en la personne lorsque cette personne croit avoir atteint un objectif souhaité. C'est cela la félicité pour certains, un état d'esprit qu'on atteint lorsqu'on croit avoir eu un objectif qu'on a souhaité. Et cet état d'esprit provoque une paix intérieure. Cet état d'esprit provoque une approche positive qui stimule l'homme à la conquête de nouveaux objectifs. La félicité, le bonheur est donc une condition interne de satisfaction et de joie. Le Seigneur nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui de la joie que nous procure l'amour. Pour le philosophe Aristote, par exemple, être heureux signifie se sentir bien avec soi-même, se sentir bien. Pour d'autres philosophes, par exemple, les disciples d'Antisthène, lui-même disciple de Socrate, pour eux, la félicité
est équivalente à l'autosuffisance. Être heureux, c'est ne dépendre de rien ni de personne. C'est cette définition que donne ce courant philosophique. Mais pour d'autres philosophes, les épicuriens, le courant hédoniste, qui parle de l'absence de souffrance comme félicité. Lorsque je ne souffre pas, alors je suis heureux. Mais pour les religions en général, la félicité s'atteint lorsque l'homme est pleinement uni à Dieu. Lorsque tu es pleinement uni à Dieu, tu es heureux. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui appelle demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est être heureux. Dieu qui est l'origine, qui est la source de toute félicité, il est lui-même la félicité. Donc, si tu veux être heureux, unis-toi à Dieu. En d'autres termes, pour reprendre les termes de l'évangile, si tu veux être heureux, demeure dans l'amour de Dieu. Nous sommes tous des chercheurs de félicité, des chercheurs de bonheur. Et l'évangile d'aujourd'hui nous surprend sur comment atteindre le bonheur que nous cherchons. Parce que lorsqu'on a cherché la félicité, le bonheur partout, et qu'on se trouve devant cette parole de notre Seigneur, la réponse de l'évangile peut nous surprendre. Le Seigneur ne nous dit pas dans l'évangile, sois heureux. Dieu veut que tous les hommes soient heureux. Mais ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile, c'est aime. Ce que Jésus nous dit, c'est sois fidèle et demeure en moi, c'est-à-dire aime. Parce que l'objectif pour nous les chrétiens, l'objectif n'est pas le bonheur. L'objectif ultime pour nous les chrétiens n'est pas le bonheur. Le bonheur est une conséquence. Lorsque nous sommes heureux, c'est une conséquence d'un processus que nous avons cherché et que nous atteignons. Le bonheur, la félicité, c'est une conséquence de la découverte de la vocation de l'amour que nous avons tous. Lorsque tu as découvert ta vocation d'amour, lorsque tu as découvert que le seul chemin qui peut remplir ton cœur, c'est le chemin de l'amour, alors tu trouves le bonheur comme conséquence de ce cheminement avec un cœur rempli d'amour. Alors lorsque tu veux être heureux, ne te dis pas que le bonheur consistera à ne pas avoir de problèmes. Ne te dis pas que le bonheur consistera à ne pas avoir de croix dans la vie, des difficultés, de la souffrance. Le bonheur, la félicité du chrétien ne consiste pas en un état sans croix, sans problème. Sinon, comment le Seigneur a-t-il pu accepter sa croix? Comment le Seigneur a-t-il accepté de souffrance, de souffrir? Saint Paul nous dit que le Seigneur a appris en souffrant. Il a obéi, il a souffert, mais il a aimé. C'est donc l'amour qui était au-dessus de tout. Et c'est cet amour qui était la conséquence, ou alors la cause de la félicité, de la joie et donc du bonheur que le Seigneur recherchait. Et c'est l'enseignement d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ton bonheur se trouve en Dieu. Ton bonheur se trouve dans ta proximité avec Dieu. Ton bonheur se trouve lorsque tu es permanemment en présence de ton Seigneur. Demeure dans l'amour du Christ. Demeure dans l'amour de ton Seigneur. Demeurez en moi. Demeurez dans l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est lié au commandement. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne respectons pas les commandements de Dieu. Parce que les commandements sont des moyens qui nous amènent vers notre bonheur.
Parfois, ils sont difficiles à comprendre. Parfois, les commandements de Dieu sont difficiles à mettre en pratique. Mais il n'y a pas de chemin qui conduit à la félicité, un chemin qui conduit vers le bonheur, s'il n'est pas plein de chutes. Si tu n'es pas tombé, tu ne pourras pas atteindre le bonheur. C'est le chemin que le Seigneur nous enseigne. Donc, aimer Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu, c'est aussi respecter ses commandements. Et il ne dit pas conseil. Le Seigneur ne nous dit pas, voici ce que je vous recommande. Ou alors, voici ce que je vous conseille. Le Seigneur nous dit dans la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui, voici ce que je vous commande. Un commandement. Et comme je le disais au début de notre méditation, pour nous les chrétiens, aimer est un commandement de notre Seigneur. Nous n'avons pas de choix. Si tu décides de ne pas aimer, tu es en train de te mettre hors des rangs des disciples du Christ. Tu es en train de t'isoler du peuple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ton bonheur consiste à aimer. Ton bonheur consiste à garder les commandements de Dieu. Et je redis, tu peux être heureux en ayant peu de moyens. Je voudrais spécialement m'adresser aux jeunes aujourd'hui. Tu peux être heureux, tu peux atteindre la félicité en ayant peu de moyens. Tu peux atteindre la félicité. Peut-être tu n'auras pas tout ce que tu es censé avoir pour être heureux, mais profite du peu que tu as. Sois conscient que le peu que tu as est un don de Dieu et que ce don de Dieu peut te conduire au bonheur, à ta félicité. Peut-être qu'une autre personne aura plus de biens que toi, plus d'argent, plus de santé, plus de pouvoir. Mais toi, profite de ce que tu as. Profite du peu que tu as. Le bonheur ne consiste pas à avoir un compte bancaire plein, une santé de fer, un pouvoir. Le bonheur consiste à être uni à Dieu et de garder les commandements de Dieu. Donc, ce que tu as, peu, beaucoup, profite de cela pour t'unir au Christ. Unis-toi en l'amour de Dieu. Sois conscient que c'est un don que tu as et que ce don, tu dois le mettre au service de Dieu et au service du prochain, c'est-à-dire le don que tu as, tu dois être capable de le partager avec les nécessiteux. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux, mais aime d'abord. L'amour te conduit au bonheur, l'amour te conduit à la félicité. Mais comment le Christ nous a aimés? C'est la grande question, parce qu'il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Une comparaison, comme je vous ai aimé. Comment le Christ nous a-t-il aimés? Nous, franciscains de Marie, avons une spiritualité basée sur deux grandes figures de notre Église, la Sainte Vierge Marie et Saint François d'Assise, que nous appelons, ou alors que les théologiens appellent l'alter Christus, l'autre Christ. Et nous vivons à imitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, à imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ nous a enseigné à aimer. Et nous avons ce que nous appelons les 7 points d'imitation de l'amour chrétien. Comment le Christ nous enseigne à aimer. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais la question se pose, comment le Christ a-t-il aimé? Nous, franciscains de Marie, nous résumons l'amour du Christ en 7 points. Le premier point, un amour motivé religieusement. Aime comme le Christ, parce que le Christ, par amour pour le Père, a obéi. Par amour pour le Père, il est venu pour nous sauver. Alors, aime-toi aussi pour Dieu.
Parce que parfois, il y a des personnes qui ne méritent pas ton amour. Parfois, il y a des personnes qui ne méritent pas de recevoir ton amour. Mais fais-le pour Dieu. Lorsque c'est difficile d'aimer, dis au Seigneur, pour toi, Seigneur, pour toi, mon Dieu, je vais aimer cette personne. Peut-être cette personne qui m'a offensé, cette personne qui m'a fait du mal. Mais pour toi, Seigneur, parce que tu me le commandes, Seigneur, c'est difficile d'aimer cette personne qui a peut-être fait du mal à ma famille ou à moi-même. Mais pour toi, je vais aimer. Pour toi, je vais essayer d'aimer cette personne par gratitude pour l'amour que tu as pour moi. Je vais aussi essayer, malgré mes faiblesses, d'aimer cette personne. Premier point de l'imitation de l'amour chrétien, un amour motivé religieusement. Pour toi, Seigneur, aimons pour Dieu. Et je répète, il y a des personnes qui ne méritent pas de recevoir notre amour. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont offensés ou qui ont offensé nos proches. Et que personnellement ou alors humainement, nous ne voulons pas les aimer. Nous ne voulons même pas les sentir proches de nous. Mais le Seigneur nous commande d'aimer. Alors, cherchons une motivation qui est supérieure à nous-mêmes. Et cette motivation, c'est pour toi, Seigneur. Je vais aimer cette personne pour toi. Je vais prier pour cette personne, pour sa conversion, pour que, Seigneur, tu touches son cœur et que cette personne puisse se rendre compte du mal qu'elle m'a fait et qu'elle puisse se convertir et demander pardon. Un amour motivé religieusement. Le deuxième point de l'imitation de notre Seigneur, un amour avec des œuvres. C'est facile de dire « Je t'aime, Seigneur ». C'est facile de dire à son prochain « Je t'aime ». Un amour pas seulement basé sur des paroles ou sur un sentiment intérieur, mais un amour qui se démontre par des œuvres, les œuvres d'amour, les œuvres de gratitude, ce que notre Église appelle les œuvres de miséricorde. Aime en le démontrant. C'est comme ça que le Christ nous a aimés. Il n'est pas resté au ciel et nous a envoyé une lettre d'amour. Il est venu, il a œuvré. Ses actes nous prouvent son amour. Il est né, il nous a enseigné, il a fait plein de miracles. Il a souffert pour nous, il est mort pour nous et à cause de nous, mais il est ressuscité. Ce sont les œuvres d'amour. Toi aussi, lève-toi. Démontre ton amour pour les autres avec des œuvres d'amour. Le troisième point, le Christ nous a tous aimés. Il est venu pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu pour sauver un seul peuple. Donc toi aussi, essaye d'aimer tout le monde. Un amour à tous. Un amour non seulement à ceux que nous, franciscains de Marie, nous appelons le prochain proche, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de toi, mais un amour qui lève le regard vers l'extérieur. Un amour qui peut prier, par exemple, pour la paix dans des pays qui sont en guerre. Un amour qui peut collaborer pour la paix dans tel pays ou dans un autre. Un amour qui est tourné vers le monde, vers tout le monde. Aime tout le monde comme le Christ nous a tous aimés. Le point suivant, aimer en premier. Dieu nous a aimés en premier. Il a fait le premier pas en amour. C'est pourquoi nous aussi, lorsque tu vois qu'il y a quelque chose que tu dois faire, n'attends pas que c'est une autre personne qui le fasse. Lève-toi, fais le bien en premier. N'attends pas que c'est l'autre personne qui est à côté de toi qui fasse le premier pas. Tu as des yeux pour voir les besoins du monde. Tu as des yeux pour voir les besoins qui sont autour de toi. Fais le premier pas en amour. Le Christ nous a aimés en premier. Dieu n'a pas attendu que nous crions vers lui pour envoyer son Fils unique dans le monde. Une fois que nous avons péché, il a automatiquement mis un plan pour nous sauver. Le plan, c'est Jésus-Christ. Il nous a aimés en premier. Toi aussi, lève-toi. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir les besoins des autres. N'attends pas que ce sont les autres qui résolvent les problèmes autour de toi. N'attends pas que ce soit les autres qui lèvent le regard et fassent le premier pas.
Tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Alors lève-toi, aime en premier. Le point suivant, pardonner et demander pardon. De même manière que le Christ nous a pardonné, nous devons pardonner. Pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est tourner la page. Faisons-le pour notre Seigneur. Faisons-le à imitation de notre Seigneur. Cette personne t'a peut-être fait du mal et c'est difficile de le pardonner. Dis au Seigneur, aide-moi parce que tu m'as pardonné. Parce que par ta passion et ta mort, tu es venu me sauver, tu es venu me racheter. Parce que le péché n'a plus le dernier mot dans ma vie de chrétien, alors je vais pardonner cette personne. Je vais tourner la page pour toi, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Mais aussi, savoir demander pardon, parce que nous ne sommes pas seulement des offensés, nous sommes aussi des offenseurs. Parce que beaucoup de fois, nous nous arrêtons seulement sur les offenses que nous avons reçues, sur le mal que les autres nous ont fait, alors que nous aussi, nous faisons du mal aux autres. Pardonne cette personne qui t'a offensé, mais aussi apprends à demander pardon pour tes fautes, pour tes offenses. Pardonne et demande pardon. Le 6e point, des limitations de notre Seigneur, des limitations de l'amour chrétien, toujours recommencer. Une fois tu as demandé pardon, lève-toi, donne-toi une nouvelle opportunité et donne aux autres une nouvelle opportunité. Laisse derrière toi tout le mal que tu as fait. Parce que beaucoup de fois, le Seigneur nous a déjà pardonné, mais tant de personnes ont leur passé au présent. Tant de personnes qui n'arrivent pas à tourner la page, tant de personnes qui n'arrivent pas à recommencer. Dans les confessions, des personnes qui souffrent pour un péché où on s'est déjà confessé 5 fois, 10 fois, mais on n'arrive pas à tourner la page. Mon père, je me suis déjà confessé, mais je n'arrive pas à tourner la page. Tu n'as pas confiance en Dieu. Dieu ne t'a-t-il pas dit qu'il est miséricordieux? Alors tourne la page, recommence, donne-toi une nouvelle opportunité chaque jour. C'est en cela que consiste la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu signifie que le Seigneur nous donne des nouvelles opportunités chaque fois que nous allons vers lui pour lui demander pardon. Alors reçois le pardon de Dieu. Ce n'est pas que le Seigneur ne t'a pas pardonné, c'est que tu ne t'es pas pardonné. Tourne la page de ton passé, tourne la page de tes fautes passées et donne-toi une nouvelle opportunité aujourd'hui. Et le dernier point des limitations de l'amour chrétien, se mettre à la place des autres. Comme le Christ en se faisant homme, s'est mis à notre place pour comprendre la réalité de l'homme, pour mieux comprendre ce que l'homme vit et pour mieux aimer l'homme. Mets-toi à la place de l'autre. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée et qu'à la maison, il n'est pas si à l'aise que ça. Peut-être que le travail si stressant fait que quand ton mari, ta femme arrive à la maison, qu'il soit fatigué et qu'il te réponde mal, mets-toi à sa place. Mets-toi dans ses circonstances. Mets-toi dans sa peau. C'est en cela que tu pourras mieux l'aimer. C'est en cela que tu pourras mieux comprendre sa réalité. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne peux pas te mettre dans sa peau. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne peux pas mettre dans sa place. Mets-toi dans la place de l'autre et tu sauras ce que l'autre personne vit. C'est en cela que tu pourras mieux l'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Christ nous a aimés pour Dieu, parce que son Père l'a envoyé. Le Christ nous a aimés avec des œuvres. Le Christ nous a tous aimés. Le Christ a aimé en premier. Il a pardonné. C'est vrai qu'il n'a pas demandé pardon parce qu'il n'a pas eu de péché, mais il nous a pardonné. Le Christ nous a enseigné à toujours recommencer. Il est tombé 3 fois,
mais il s'est toujours élevé. Il s'est donné d'autres opportunités. Il nous a enseigné à se mettre à la place des autres, comme lui-même il s'est mis à notre place. Aimons comme le Christ. L'amour nous amène à la félicité. Lorsque nous aimons, nous sommes pleinement heureux. Lorsque nous aimons, nous pouvons pardonner. Lorsque nous aimons, nous pouvons nous mettre à la place de l'autre. Lorsque nous aimons, nous pouvons dire, pour toi Seigneur, je vais aimer cette personne, même si cette personne ne mérite pas de recevoir mon amour. Pour toi Jésus, pour toi Seigneur, je vais aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.